si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup c'est clés. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup c'est clés. Oui, ça n'a pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autonomie. À nous prendre nos destins, ensemble donne-nous la main, Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser nous les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main. Nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Mais Gaël a dit qu'il t'avait accusé toi, papa. Il fallait que cet accident ait lieu dans un endroit isolé. L'explosion pouvait être déclenchée à distance. Ce soir-là, Jacques et moi sommes allés le voir. Nous lui avons dit que nous avions un contact qui pourrait l'aider à sortir des griffes du colonel et qu'il devait aller le voir. Alain me connaissait très bien. Il voyait que je n'étais pas dans mon assiette. Il savait que nous mentions, que je mentais. Il savait ce qui allait lui arriver. Il a été pris d'une telle panique. Il lui hurlait, et il m'a supplié de ne pas faire ça. Il est parti en courant. Je ne sais plus comment nous sommes rentrés à l'hôtel. Nous avons passé le reste de la nuit à boire pour tenter d'oublier. À 1h27 le matin, le téléphone a sonné. On m'a juste dit: c'est fait, monsieur. Ah mon Dieu! Comment as-tu pu me cacher tout ça? Maman, tu ne le savais pas? Non. Non, Jonathan. Je découvre seulement maintenant qu'on m'a menti encore plus longtemps qu'à vous deux. Je découvre la vérité dans toute son horreur. Je suis désolé, Geneviève. Pas autant que moi, Jacques. Pas autant que moi. Quand je pense que depuis des années, j'ai la naïveté de croire que votre grand secret à tous les deux, c'était les origines de Jonathan, le départ de son père et les circonstances du mariage des Junat. Je revois encore cette visite de Jonathan, te suppliant presque de l'aider à trouver la vérité. Et notre embarras, ma crainte d'avoir laissé échapper quelque chose. Mais tout cela est lié, Pascal. Papa, tu ne sembles pas te rendre compte que tu es un assassin. Tu n'as pas pensé à nous? À ce qui pouvait arriver à ta famille pendant tout ce temps? J'y ai pensé, Christelle. Mais après la disparition d'Alain, tout s'est calmé. Le colonel n'a plus donné signe de vie non plus. Le réseau d'espionnage installé dans nos bureaux... C'est ça? C'est ça que j'ai vu? Oui, c'est ça que tu n'aurais pas dû avoir vu, Christelle.
Ta curiosité aurait pu te coûter beaucoup plus. Est-ce que tu t'en rends compte? Mais comment aurait-elle pu le savoir? Oh, ça c'est la meilleure. Krish et toi, vous jouez aux espions. Vous mettez en danger la vie de vos familles. Vous leur mentez pendant des années. Et toi, tu reproches à ta fille sa curiosité. Mais n'inversons pas les rôles, Jacques. C'est toi le responsable de tout ceci. Christelle est une architecte diplômée. Pas un agent secret à la solde de Jean Dupont. Comment as-tu osé entraîner ta fille dans toutes vos magouilles? Elle aurait très bien pu trouver du travail dans un vrai bureau d'architecture. La grande entreprise Lambert, Dunat et ses 2 grands directeurs. Ce n'est qu'une belle mascarade. Non, Pascal. Notre entreprise n'est pas ce que tu crois. Krish et moi avons travaillé toute une vie pour cette entreprise. Elle est à nous. Et nous ne devons notre réussite qu'à nous, pas au service secret. Dans ce cas, peux-tu nous expliquer pourquoi vous avez toujours ce service de renseignement dans vos locaux? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est une question à laquelle je ne saurais répondre, Pascal. Cela fait des années que ce service continue de fonctionner sans que Krish et moi ayons à intervenir de façon régulière. Cela nous arrangeait bien. Nous étions en quelque sorte débarrassés d'un fardeau. Les activités de notre entreprise ont pris le dessus. C'était parfait. Parfait. Mais tu as de ces mots. Pourquoi n'avez-vous pas, tout simplement, laissé tomber après la disparition de votre colonel? Le colonel n'est pas un homme qu'on peut laisser tomber, Pascal. Son silence n'a duré que 2 ans. Et je crois que Krish avait raison. Il n'a jamais cessé de garder un œil sur nous. Il semble toujours au courant de nos moindres faits et gestes. Attends, papa. Tu as des tas d'explications pour tout, mais tu ne sembles pas avoir le moindre remords. C'est cela qui me dépasse. L'image que j'avais de toi. Papa, ce n'est pas possible. On ne tue pas les gens comme ça. Christelle a raison, Jacques. Comment en es-tu arrivé là? Comment as-tu pu nous faire ça à nous? À moi? Mais c'est pour toi que j'ai fait cela, Pascal. Comment ça pour moi? Quand nous nous sommes mariés, j'étais sans le sou. Et toi, tu rêvais de luxe, d'une grande maison, de voyage. Non mais attends, tu ne vas quand même pas me rendre responsable? Mais c'était des rêves, mon ami. Je n'avais pas besoin de tout ça, Jacques. Surtout pas à ce prix. Ce n'est que du matériel. Je ne t'ai pas épousée pour ça. Tout cela, je le sais, Pascal. Et c'est là le problème. Je sais que je suis coupable. Mais je ne suis jamais arrivé à vous l'avouer. Tu parles de remords, Christelle. Laisse-moi te dire que j'ai vécu une vie de remords. Je voulais vous rendre heureuse, mais je n'ai pas choisi la bonne route pour y parvenir. Nous avons une maison immense et un domaine magnifique, mais je n'ai jamais été vraiment heureux. Mais j'ai fait semblant. Et pour cela, je suis bon. Je suis un bon acteur, mais un homme minable. J'ai tout raté. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Dupont va venir réclamer des comptes. Mais s'il est si dangereux que ça, mais pourquoi n'alertez-vous pas la police? C'est impossible, Pascal. Le colonel a toujours ses entrées en haut lieu. Une telle démarche pourrait rapidement se retourner contre nous. Mais alors, jusqu'où tout ça va aller, papa? Tu dis toujours que notre bonheur dépend de nos actes, papa. Est-ce que tes grandes leçons de morale ne sont valables que pour les autres? Non,
Non, bien sûr. Je voulais trop de choses. Et trop vite. J'ai été aveuglé. J'ai paniqué en pensant à tout ce que j'allais perdre. Je voulais aussi que ma famille ne manque jamais de rien. J'étais responsable de vous. Est-ce que cette responsabilité t'a obligé à devenir le complice du meurtre d'un innocent? Tu as brisé ta famille, Krish. Tu aurais dû m'en parler à l'époque. Oui, peut-être. Mais aussi horrible que cela puisse paraître, j'aurais continué à porter ce fardeau tout seul, pour ne pas vous faire souffrir. Dis plutôt que tu avais peur qu'on découvre le monstre que tu es. Oui. C'est ce que je suis devenu. Tu es jeune, Gaël. Et tu as raison de dire « j'accuse ». Mais sais-tu ce que je vis tous les jours, moi? Chaque matin, je me regarde dans le miroir. Et je me pose les mêmes questions. Krish Tionat, qu'as-tu fait de ta vie, de ta famille? Qui es-tu? Et chaque matin, le miroir me donne la même réponse. Vous savez laquelle? Malgré l'apparence de respectabilité que me donne la philosophie transcendantale, pour mon miroir, ce n'est qu'un masque minable qui n'arrive pas à cacher ce que je suis vraiment. Même si j'y crois vraiment dans cette philosophie, mon miroir me lance à la figure. Monstre, monstre, monstre! Tu as raison, Gaël. Je suis un monstre. Qu'allons-nous faire maintenant? Quand il y a eu cet accident et que j'ai revu Alain, j'ai un peu perdu les pédales. Et quand nous en avons parlé au bureau avec Jacques, après avoir contacté le colonel... Quoi? Tu as gardé contact avec le père de Jonathan? C'est plutôt lui qui n'a jamais perdu contact. Et cela ne change rien au fait qu'il a abandonné femme et enfants. Mais bon Dieu, tu aurais pu m'en parler au moins! Arrête, maman. On n'en est plus là. Tu parlais d'avoir perdu les pédales. Nous avons eu le même réflexe que ton père autrefois. Se débarrasser d'Alain. Mais il ne t'a rien fait? Je le sais bien. Je me sens perdu. Alors, papa, tu veux dire qu'on ne peut rien faire? Je ne sais pas très bien. Mais je sens en moi la nécessité de tout recommencer à zéro. Moi aussi, je pense comme toi, Geneviève. J'ai brisé ma famille. Mais j'ai envie de réparer. Parfois, je me dis qu'au lieu de continuer à s'enfoncer comme ça, le plus sage serait de s'en aller, sortir de ce cauchemar et aller s'installer ailleurs. Si on partait pour l'Australie? On dirait que nos filles se sont donné le mot. Nous nous sommes bouchés les yeux trop longtemps, Jacques. Tôt ou tard,
Cela devait arriver. Oui. Je suppose que oui. Jacques, au fait, si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler d'un incident qui me préoccupe. Je vous écoute. Ce matin, j'étais dans la grande salle, pendant que l'officier responsable de la section contactait le bureau du colonel. Vous parlez de Christian. Lui-même, oui. Christian a appelé Paris ce matin, comme il le fait habituellement depuis des années. Mais le numéro n'était plus en service. Quoi? Il a réessayé plusieurs fois avant de m'informer du problème. Il s'est même renseigné auprès des services de télécommunication pour savoir s'il y avait un problème quelconque. Mais on lui a confirmé qu'il n'y avait plus d'abonnés à ce numéro. Qu'est-ce que cela veut dire? Le colonel n'a pas appelé non plus. Non, ni lui, ni aucun de ses agents. Comme c'est étrange. D'habitude, s'il y a le moindre problème, le colonel ne se gêne pas pour nous le faire savoir. Et là, alors que la situation est plutôt critique, plus moyen de contacter Paris, plus aucune nouvelle. Je me suis fait la même réflexion, Jacques. Je ne comprends pas non plus ce qui se passe. Oui, Chimène? Oui, oui, effectivement. Dites-lui de venir. Entrez. Alors, Barlène, quelle position? On réussit? Non, monsieur. Mon rôle d'aller Lascaux dans tout l'endroit possible. Côté la boutique, côté bureau, côté tout, monsieur Zach. Partout. Dernier endroit côté super caché, c'est dans la cour, monsieur Jonathan. Mais, il disparaît. Ou n'a aucun petit détail qui est capable de nous? Non, monsieur. Ça même qui bizarre. Il n'a aucune trace. S'il est encore dans l'endroit, moi tu peux finir mettre la main au lit. Vous connaissez ça? Oui, Barlène. Je fais vous full confiance. Je connais où faire le maximum. Moi aussi, je n'ai aucun doute que vous finissez faire tout ce qui est bizarre, Barlène. Merci, monsieur. Ou tu dis à moi aussi, guette un coup dans l'endroit si il n'a aucun mouvement bizarre. Aucun nouveau la tête. Alors? Non, monsieur. Pena non ni. Tout normal. Bon, eh bien, Barlène, je crois capable de répondre au travail normal. Mais, je suis content si vous continuez à garder les yeux ouverts. Oui, monsieur Jonathan. Pas de problème. Ça me paraît à peine croyable. Alain est parti. D'un autre côté, s'il était encore là, il aurait probablement continué à se manifester. Il aurait déjà tenté quelque chose. Vous ne croyez pas, Krish? Krish! Pardon, Jacques. Vous disiez? Vous pensez vraiment qu'Alain est parti? Parti? Je ne crois pas, non. Comment, Krish? Il m'avait semblé que Barlène vous avait convaincu. Oui, bien sûr. Je ne mets pas en doute le résultat de ses recherches. S'il affirme qu'Alain n'est plus là, je le crois. Mais je ne pense pas qu'il soit parti de son propre gré. Je ne vous suis pas tout à fait, Krish. Pouvez-vous préciser votre pensée? Voyez-vous, Jacques, la disparition d'Alain et le silence du colonel sont liés. Et ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose pour moi. Le colonel s'est débarrassé du problème lui-même. Et je pense aussi que s'il a choisi de ne pas faire appel à nous, c'est qu'il se doutait qu'Alain devait nous surveiller.
Et lui surveillait Alain. Il a agi par surprise. Cela me rappelle aussi les paroles du colonel la dernière fois que nous l'avons contacté concernant Lascaux. Oui. Il nous a dit de ne pas nous en inquiéter et de ne pas nous en occuper. Et il s'en est occupé lui-même. Ouais. Je suis d'accord avec Bockrich. C'est certainement cela. Le colonel a toujours su garder la tête froide, ce qui n'a pas été notre cas. Nous avons imaginé et supposé beaucoup trop de choses. Notre mauvaise conscience nous a fait perdre le sens des réalités. Et nous avons perdu les pédales. Jacques, je crois sincèrement que nous devrions profiter de cette accalmie pour faire le point et mettre de l'ordre dans tout ça. Krish, est-ce que vous n'avez jamais songé à aller vous établir ailleurs avec votre famille? Vous aussi, vous voyez ça comme la meilleure des solutions, n'est-ce pas? Vendre l'entreprise et partir? Oui, l'entreprise et surtout ce bureau de renseignement. Il ne sert plus à rien, il est devenu un véritable fardeau. On devrait le fermer. Tout à fait d'accord, Jacques. Oui. Nous devons essayer de retrouver la confiance de nos proches. Et pour réussir, il faudrait être loin de tout ça. Eh bien, Jacques, je crois que la décision est prise. Nous devons nous en occuper dès maintenant. Ça va prendre un peu de temps pour trouver des acheteurs. Et pour préparer nos familles au changement aussi. En parlant de famille, il faut absolument que je m'occupe du mariage de mon fils. Ah, Jonathan se marie? Dans quelques mois, ça va être l'effervescence chez vous, on dirait. Ça l'est déjà. Jonathan a, disons, brûlé les étapes. Ma future belle-fille est enceinte. Le mariage doit avoir lieu plus tôt que prévu. La date n'a pas encore été fixée, mais il devrait avoir lieu dans un mois ou plus tard. Je vois. Mais comme je l'ai dit, ce qui est fait est fait. Puisqu'ils s'aiment et qu'ils sont heureux, ne dramatisons pas, soyons positifs. Vous avez raison, Krish. Je vous reconnais bien là. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter au mariage, ainsi que Pascal et Christelle, bien sûr. Je vous remercie, Krish. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir y assister. Je comprends. Excusez-moi pour la façon peu élégante dont cette invitation a été faite. Oh, ne vous excusez pas, je comprends très bien. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous ne serons pas des vôtres. Vous nous connaissez mieux que ça, Krish. Nous serions ravis de venir, mais la sœur de Pascal et son mari seront à Maurice à cette époque, et... Oh, si ce n'est que ça, ce n'est pas un problème. Amenez-les. Nous ne voudrions pas abuser, Krish. Mais non, voyons. Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. Pas du tout, j'insiste. Amenez-les. Cela nous fera un plaisir de faire leur connaissance. Bon, je vais en parler à Pascal ce soir. Je compte sur vous pour la convaincre, Jacques. C'est entendu. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussitôt senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Tiens-moi si comme à moi, et la fois aussitôt senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Tiens-toi, moi, mon oui, voisin, voisine, trouve beaucoup c'est clé.
voisine trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas dit, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autobonie. Nous combattons pour l'amour, nous sortis pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, nous blessons les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main.